nous consacrons notre dossier santé aux troubles du cycle menstruel chez la femme. Cycle trop court, trop long, menstruation abondante, douloureuse, absence de règles. Le cycle de la femme peut parfois se trouver perturbé. Alors comment et quand réagir? Les explications du docteur Ben Abbas Taarji, gynécologue à Casablanca. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cycle. Un cycle menstruel, les gens connaissent, c'est donc l'arrivée des règles. Mais en fait, il y a différentes parties de l'appareil génital qui est touchée au cours du cycle. Et le cycle, c'est tout simplement la terminaison du cycle précédent où il n'y a pas eu ovulation, où il n'y a pas eu fécondation. Et donc, je dirais, le corps se prépare à une autre future grossesse. D'accord, donc voilà. En fait, le corps se prépare à une grossesse, même si elle n'a pas lieu, à travers les différents cycles menstruels. Tout à fait. C'est ça. En physiologie, qu'est-ce qui se passe? Chez la femme, donc en âge de procréer, donc en dehors de la puberté et de la ménopause, en fait, chaque mois, il y a une ovulation qui se prépare en première partie de cycle. Il y a des petits follicules qui grandissent, qui vont donc avoir habituellement vers le 14e jour, une fécondation qui va après donc rencontrer éventuellement le spermatozoïde pour, s'il y a grossesse, préparer aussi l'utérus à accueillir cette grossesse. Et cela fait appel à des hormones, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais s'il n'y a pas grossesse, eh bien, ces hormones fluctuent et vont changer, et donc ça va créer un nouveau cycle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont touchées au niveau du cycle, mais en fait, le principal signe du cycle, c'est justement l'arrivée des règles. Les règles signent qu'il y a eu ovulation, qu'il y a eu absence de grossesse. Ok, alors un cycle normal, normalement, il dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Alors, beaucoup de gens se trompent et viennent chez moi, par exemple, me dire « j'ai des irrégularités menstruelles, je ne suis pas réglée comme une horloge à 28 jours ». C'est faux. En fait, en moyenne, le cycle est de 28 jours, mais ça prend la normale, je dirais, prend de 23 à 35 jours. À 23, c'est normal quand même. Ça reste normal. 23 beaucoup de gens, et 35 aussi, c'est jusqu'à 35. Jusqu'à 35. Maintenant, beaucoup de femmes, justement, me disent ah, « je les ai eu aujourd'hui le 26, pas après le 28 et tout ». Non, c'est des petites choses qui sont des petites variantes de la normale. Autre chose que je dirais, le stress, le cycle, l'axe, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce cycle est contrôlé par beaucoup d'hormones faisant appel au cerveau, aux ovaires, à l'utérus. Et le stress est un facteur important qui peut dérégler. Justement. Donc c'est vérifié, c'est véridique? Mais tout à fait. Le fait qu'une femme ait un accident de voiture ou un stress, un décès, peut la bloquer, tout simplement, et qu'elle peut ne pas avoir ses règles. D'accord. Voilà. Parce que justement, beaucoup de femmes se plaignent de ça et on se dit oui, peut-être que c'est plutôt psychologique. Alors que le psychologique a véritablement son impact sur l'hormonal. C'est une partie de la raison de l'absence de règles ou quelque chose. Alors, un cycle trop court ou un cycle trop long, est-ce que c'est un trouble du cycle? Tout à fait. Le cycle dans les deux phases du cycle, je ne veux pas rentrer dans la physiologie, mais dans la première phase qui est la production de l'ovaire qui va sortir, c'est la phase folliculaire, donc ça peut s'accélérer. Et justement, elle peut être trop courte. La deuxième phase, généralement, elle est constante, environ 13-14 jours, c'est la phase lutéale, où donc il y a le corps jaune, c'est le reste de l'ovaire, qui va produire de la progestérone pour tenir une éventuelle grossesse. Maintenant, donc, ce cycle trop court ou ce cycle trop long, c'est généralement à cause de la phase folliculaire. Il n'y a pas eu une bonne ovulation, il y a une dysovulation ou une ovulation trop rapide. Et c'est pour ça que le cycle est trop court et trop long. Et ça, on le voit surtout dans les âges extrêmes, vers la puberté, ou plutôt vers la périménopause, c'est-à-dire avant la ménopause. Ok, mais dans ce cas-là, un cycle trop court, c'est moins de 23 jours, et un cycle trop long, c'est plus de 35 jours. D'accord. Quand vous dites, vous le voyez souvent en puberté et juste avant la ménopause, ça veut dire que ce sont des irrégularités normales, entre guillemets? Tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, chez une femme en activité génitale, la première des choses à laquelle il faut penser quand il y a un retard de règles, quand il y a un trouble du cycle, c'est d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une grossesse? C'est la première des choses à éliminer. Après, on doit penser, s'il n'y a pas de grossesse, à chercher quelle est la cause. Est-ce que cette cause est fonctionnelle? Elle est liée au stress, elle peut être aussi liée, si elle prend la pilule, par exemple, à des dérèglements par rapport à la pilule. Elle peut être liée à des maladies. La pilule peut dérégler le cycle? C'est pas la pilule qui va dérégler le cycle, c'est en fait la femme qui prend mal sa pilule. Beaucoup de femmes prennent leur pilule irrégulièrement. C'est-à-dire pas à la même heure?
Non, même elle peut l'oublier. Elle peut l'oublier, elle peut ne pas la prendre de manière... Une pilule, c'est quelque chose qui va remplacer le cycle. Au lieu d'un cycle naturel, ça va être un cycle artificiel fait par la pilule. Et donc, quand vous oubliez la pilule, 1 jour, 2 jours, eh ben, vous pouvez avoir des saignements, tout simplement parce que vous avez changé le taux d'hormones. Les hormones ont diminué. Et mais donc, pardon de vous interrompre, par rapport à la pilule microdosée, oui. Très faible en progestérone, est-ce que c'est des pilules qu'il faut absolument, ça c'est vraiment, j'ouvre la parenthèse pour beaucoup de femmes qui nous regardent, il faut absolument la prendre à l'heure exacte? Non, il y a différentes pilules. Ça, je crois que vous m'inviterez une autre fois pour la contraception. C'est un sujet important. Mais on profite justement Il y a des pilules œstroprogestatives, c'est-à-dire avec des œstrogènes et de la progestérone. Là, les microdosées, justement, comme leur effet est... La dose fait qu'elle peut rapidement diminuer. Et donc là, les microdosées, on donne jusqu'à 12 heures de délai. D'accord. Après, il y a d'autres pilules qui sont progestatives pures, juste avec de la progestérone, et celles-là, elles ont juste un délai de 3 heures, et elles sont en continu. Sinon, vous risquez de ne pas bien bloquer le cycle, et donc d'avoir une ovulation et d'avoir une grossesse. Ok. Alors, certaines femmes ont toujours un cycle irrégulier. Justement, est-ce que ça peut avoir une conséquence sur leur vie de femme? Bien sûr. Au début de mes études de gynéco, je croyais que c'était très important que la femme ait un cycle régulier. Parce que pour elle, ça la déstresse d'avoir ses règles. Pourquoi? Parce qu'au moins, elle est sûre qu'elle n'est pas enceinte. Absolument. Après, quand j'ai commencé le métier donc, de gynéco aussi, grâce à ma femme aussi, j'ai appris que certaines personnes aimaient ne pas avoir leurs règles. Elles étaient tranquilles, là, je n'ai pas mes règles, je peux faire ma prière tranquillement. Donc, en fait, il faut s'adapter à ce que veut la femme. Oui. Si elle veut un cycle régulier, eh bien, éventuellement, donc, et qu'elle a des irrégularités, premièrement, excusez-moi, il faut rechercher la cause de cette irrégularité. Est-ce qu'elle est d'origine psychologique? Est-ce qu'elle est d'origine organique? C'est-à-dire, il y a une cause particulière qui va donner ces troubles du cycle, ou bien, donc, tout simplement, quelle est la cause de cette irrégularité? Mais certaines femmes ont toujours un cycle irrégulier, c'est-à-dire soit un cycle trop long, soit un cycle trop court. Est-ce que ça peut impacter leur vie de femme dans le sens où, est-ce que ça peut impacter leur fertilité également? Ça va impacter leur fertilité dans le sens qu'elles vont avoir moins d'ovulation. Une femme... Ou plus, si c'est un cycle court? Généralement, non. Généralement, non. Généralement, une femme va ovuler en moyenne 12 fois par an. Donc, si elle a une dysovulation, qu'elle a un cycle trop long, eh ben, elle va ovuler plus que 4 fois, 6 fois. Et donc, elle a en fait moins de chances de tomber enceinte en fréquence. Mais c'est les fois où elle va avoir une ovulation, elle peut très bien tomber enceinte. D'accord. Et donc, ça, on le retrouve surtout dans un syndrome qu'on appelle les ovaires polykystiques. Vulgairement, en vulgarisation, on dirait des ovaires paresseux, mais tout simplement, mais c'est pas grave. Moi, je dis aux femmes qui viennent chez moi en me disant j'ai des troubles du cycle, j'ai pas un cycle régulier, je leur dis mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une régularité? Ben, je vous la donne avec une pilule, par exemple. Vous ne voulez pas d'irrégularité, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester comme ça. Maintenant, si vous cherchez à avoir des enfants, il y a des traitements, et donc, dans ces ovaires il faut mettre en place une régularité? Non, pas forcément. Il faut s'adapter à ce qu'elle veut. Mais quand vous dites, par exemple, c'est pas grave, ça n'impacte pas également l'humeur. On dit qu'un trouble du cycle donne une mauvaise humeur chez la femme. Mythe ou réalité? C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les fluctuations. Il y a beaucoup de choses dans le terme trouble du cycle. Il y a énormément de pathologies, enfin de diagnostics. Et il faut bien voir qu'est-ce que c'est comme trouble pour pouvoir la traiter. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ces fluctuations hormonales, œstrogènes et progestérone qui varient au cours du cycle, vont justement, la chute des œstrogènes peut donner cette petite déprime avant les règles, peut donner des petites douleurs et tout. Et c'est ça qu'on va traiter, mais à condition d'avoir diagnostiqué le symptôme. Mais vous, en tant que gynécologue, à partir de quel moment vous vous dites non, il faut absolument régler ce cycle? Vous vous inquiétez face à une irrégularité du cycle? Non, je ne suis jamais inquiet. J'essaye d'écouter ce que veut la femme. J'essaie de la rassurer. L'irrégularité, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle attend de moi. Si elle veut tomber enceinte et qu'elle a une irrégularité parce qu'elle a des ovaires paresseux, je peux lui donner des traitements pour qu'elle régularise son ovulation et tomber enceinte. Si elle veut avoir des règles normales pour que psychologiquement elle soit tranquille,
je les ai, je n'ai pas de problème, je ne risque pas d'être enceinte, je peux lui donner donc un traitement pour lui régulariser. En même temps, si elle n'est pas dérangée par ces troubles du cycle, je peux lui dire, madame, vous ne craignez rien, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de traitement. Mais justement, un cycle irrégulier, est-ce que ça peut cacher une pathologie? Vous avez parlé des ovaires polykystiques. Oui. Est-ce que ça peut cacher autre chose, on va dire, de plus grave, notamment une tumeur, un cancer? Tout à fait, parce que c'est rare, mais vous pouvez avoir des tumeurs ovariennes sécrétantes, enfin des tumeurs qui vont sécréter des oestrogènes ou de la progestérone, ou des tumeurs de la surrénale, c'est d'autres parties du corps, qui vont donner donc des troubles hormonaux qui vont dérégler ce cycle. Maintenant aussi, on n'en a pas parlé, mais dans les troubles du cycle, des fois on a ce qu'on appelle les ménorrhagies, c'est-à-dire des règles abondantes. Ces règles abondantes, elles peuvent être liées tout simplement à un fibrome, c'est des petites tumeurs très fréquentes, bénignes, c'est pas un cancer, et qui va tout simplement, du fait que le tissu, le tapis de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, qui saigne à chaque cycle, il peut être plus grand, et donc il y a plus de sang qui va tomber au cours des règles. Alors vous, en tant que spécialiste, vous ne vous inquiétez pas forcément face à un dérèglement du cycle, mais par contre, vous prenez la consultation? Bien sûr, c'est important de voir pourquoi il y a ce trouble du cycle. Et c'est qu'une fois qu'on a vu la cause, qu'on peut dire elle est organique ou psychologique, qu'on peut traiter ou ne pas traiter. D'accord, c'est souvent pas grave ou souvent ça... La plupart du temps, c'est pas grave. La plupart du temps, c'est pas grave. Il peut y avoir un kyste fonctionnel au niveau des ovaires qui va donner donc un excès d'hormones qui va dérégler. Il peut y avoir un fibrome qui va donner donc tout simplement donc un excès de sang. Il peut y avoir aussi, ce que je retrouve le plus souvent dans la consultation, c'est en fait les erreurs de prise de pilules. Les femmes qui prennent des pilules de manière désordonnée. Et c'est ça qui dérange leur cycle. Et le traitement pour réguler un cycle irrégulier, c'est souvent un traitement hormonal? Oui, parce que ça dépend de l'âge. Est-ce qu'il y a un excès, par exemple, si le problème est en deuxième phase et qu'il y a un manque en progestérone, on peut donner justement ce qu'on appelle des progestatifs. Il y a beaucoup de médicaments, mais de telle manière à compenser ce manque en progestatif. On peut aussi donner, s'il y a d'autres signes, on peut donner aussi une pilule œstroprogestative. En fait, on s'adapte à l'âge de la femme, à la situation et à ce qu'elle veut aussi. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Hicham Ben Abbas Taharji, gynécologue à Casablanca. Merci d'avoir été l'invité d'On se dit tout aujourd'hui sur Médien TV. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne, tous les invités qui défient spécialement pour vous. Et merci à vous, les téléspectateurs d'On se dit tout sur Médien TV. À très vite.